Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Un unboxing que j'attendais avec une certaine impatience depuis quelque temps, à savoir mon cadeau d'anniversaire. Je l'attends depuis longtemps parce que je suis né le 28 juillet, vous avez vu, on est le 1er septembre. Donc ça fait quand même un petit peu long. Le carton a pris cher pendant le voyage, on vous dit tout de suite ce que c'est, comme ça vous évite de vous poser trop de questions. C'est un chrono, ça va me permettre de pouvoir calculer la vitesse des plombs et de tous les tirs et toute l'expérience que je fais. On regarde ensemble à quoi il ressemble, parce que vous allez voir, c'est pas un chronie, c'est pas un de ces chronos dont vous avez entendu certainement parler sur la toile, qui sont les plus, je dirais, les plus renommés. Moi j'ai pris un truc aux États-Unis, tout simplement parce que il a une fonctionnalité qui m'intéresse particulièrement, à savoir il se relie en Bluetooth avec votre téléphone. Et voilà, regardez ça. Vous avez vu? Je vous fais voir un petit peu en détail tout ça, notamment, eh ben voilà, c'est ça que je cherchais. Regardez ici, le téléphone, ça relie en Bluetooth, ça va nous permettre d'avoir des vues de tout ce que vous faites, sans que ça fasse, comment dire, sans que vous soyez toujours à regarder les résultats sur le chrono. Ça vous permet de les mémoriser, de créer des tableaux, etc. etc. Parce qu'il y a une application qui va en face. À quoi ça ressemble? Ah, ben ça y est. Attendez. Ah, voilà, parce que je suis un peu handicapé des mains des fois, moi. Et voilà. Regardez cette petite chose. Vous voyez bien. Oui, c'est nickel. Mode d'emploi, écrit en gros Bluetooth, c'est ça que je voulais. Ça vous permet de faire, vous voyez, comme ça, avoir tout un tas de stats de tous vos tirs. C'est franchement sympa. Je l'ai pris sur Amazon.com et pas Amazon.fr. Franchement sympa, rien à dire. Je suis hyper content. Moi, je suis comme un môme. J'adore ces trucs-là. Regardez ce carton parce que c'est très pratique pour le ranger. Super léger. Je vous fais le tour de la bête. Donc voilà, le cadran principal, les systèmes qui vont vous permettre de mesurer, je suppose que c'est par infrarouge, l'interrupteur, ça c'est un voyant, je vais vous faire ça bien, le voyant de connexion, et en dessous la petite trappe pour mettre les piles, ou la pile 9 volts, il n'en faut qu'une, super, ça je crois que j'ai pas, il va falloir que j'en cherche une. Et là, alors ça j'aime beaucoup, vous voyez ici, cette petite, ce pas de vis, ça vous permet de pouvoir fixer le chrono sur un pied, comme ça vous êtes à l'aise pour l'utiliser. C'est vraiment léger, hein. Franchement c'est super léger. Et je vais vous faire voir comment on assemble les parties qui vont en fin de compte être la zone de tir pour pouvoir mesurer la vitesse des plombs. Alors c'est vraiment tout con, il n'y a rien à faire, ça j'adore. Parce que ça veut dire pour le monter, le démonter, ranger, transporter, etc. etc. hyper simple. Ouais. Alors comment je sais que c'est simple, hein, sans être un grand génie de l'univers, simplement il n'y a pas le moindre pas de vis, pas le moindre truc de clip ou je sais pas quoi, ça se voit, c'est juste de l'emboîtage. Et ça, j'adore. C'est très qualitatif, hein. Franchement, quand vous voyez les plastiques, quand vous voyez l'ensemble, ça fait un... Voilà, ça respire la qualité. Vous voyez bien l'ensemble, regardez, ça donne ça une fois monté. Donc les faisceaux vont partir, vont bien buter sur cette partie en plastique blanc là, et c'est ce qui va prendre la vitesse. Je pense que le principe est le plomb passe ici à la première porte, la deuxième, et il calcule justement la vitesse des plombs. En plus, comme c'est écrit sur la boîte, je vous fais voir ça. Il nous dit que c'est un chronographe qui calcule la vitesse pour plusieurs choses, dont alors, vous avez la vélocité pour mesurement pour les pistolets, les fusils à pompe, les arcs et les airguns. Ça c'est nouveau, en tout cas ça c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant ce qui va se passer, je vais aller chercher une pile et je vais le relier à mon téléphone. L'intérêt c'est que ça fonctionne avec ça. Et je vais faire les premiers tirs pour voir ce que ça donne et partager ça avec vous bien sûr. Voilà, c'était l'unboxing, le début de l'unboxing de mon Pro Chrono DLX Bluetooth. Et c'est ça qui m'intéresse. Tiens, ça fait penser à un truc. Mode d'emploi, en anglais, entièrement, j'ai l'impression.
C'est ça, mode d'emploi entièrement en anglais. Le truc qui m'intéresse, c'est où trouve-t-on l'application? Ah bah voilà, il suffit juste d'aller sur leur site et c'est parfait. Nickel, j'ai juste à aller prendre l'application et c'est compatible pour tout, semblerait, Windows, Mac, d'après ce qui est écrit. Je vous en dirai un peu plus, hein, puisque je vais le mettre sur mon téléphone. Donc pour ceux qui ont Android, moi je suis sous Android, je vous mettrai le lien qui va bien. Pour les pro iPhone, je vous mettrai aussi le lien, etc. C'est normal de partager ça avec vous. La suite avec les premiers tirs dans quelques instants. Vous avez vu cette vidéo, je vous ai unboxé ce produit. Je l'ai testé. Alors pourquoi vous n'avez pas d'image du test? Tout simplement parce que je trouve un défaut pour moi, un défaut important, parce que je tire indoor et j'ai un problème de luminosité avec cet engin. C'est un excellent chronographe, il n'y a aucun problème là-dessus. L'application sur le téléphone, le Bluetooth, ça marche vraiment super bien. Il y a quelques petits trucs à prendre en compte pour ceux qui prendraient ce chronographe. Déjà, le pourquoi de cette conclusion: ayez un jardin, il faut que vous tiriez avec la lumière naturelle. En indoor, moi je galère parce que les capteurs font que je ne vois rien. Je vous montre ça. Vous voyez là, vous avez deux capteurs, qui sont des capteurs optiques lumineux. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, je ne connais pas le nom de cette technologie. Je crois que ce sont des capteurs de type infrarouge. En tout cas, ils ont besoin de la lumière du soleil. Vous avez ces barres là, ces plaques en plastique blanc, qui permettent, en fin de compte, je dirais, stopper quelque part le rayonnement qui est émis par la boîte. Le seul souci qu'il y a, c'est que moi, en indoor, quand je tire, eh ben, j'ai pas de retour de vitesse. Et ça me saoule, parce que ça a marché, attention, confondez pas mes propos. C'est un excellent produit. La contrainte que j'ai, c'est que il a besoin de cette lumière pour pouvoir fonctionner. Dès que la luminosité baisse dans mon appartement, eh ben, je n'ai plus de résultat. Et ça me saoule, parce que, je vous dis clairement, là, on est début septembre, mais dans un mois, même pas, à 17h30, il va faire nuit, quoi. Et forcément, sans lumière, ça va devenir très contraignant de l'utiliser, puisqu'il n'aura aucun résultat, et donc certaines de mes expériences, des comparatifs que je voudrais faire, ne fonctionneront pas. Et donc ça va m'agacer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que vous voyez dans sa jolie boîte, que j'ai bien fait attention à tout. Je vais le renvoyer, parce que ça ne me convient pas. J'aurais un jardin, je ne me serais pas pris la tête, mais en tirant en indoor, j'ai besoin de quelque chose qui soit fonctionnel. Je tiens à signaler que ça reste quand même un produit qualitativement parlant franchement top. J'ai rien à dire dessus, pour quand je l'ai utilisé, il m'a donné des très bons résultats. D'ailleurs, attendez, une seconde, je vais chercher mon téléphone, je vous fais voir un truc. Voilà l'application. Elle démarre comme ça. Là, donc vous voyez, j'ai fait des tests, donc je vous fais voir. Alors attendez, test 1. Là, c'était pas en mètres par seconde, hein. Vous plantez pas, c'était en pieds par seconde. C'est juste que j'étais en train d'apprendre à m'en servir, parce qu'il y a une manipulation à faire pour passer de pieds par seconde, feet per second, en mètres par seconde. C'était avec le Zoraki. Donc voilà. J'ai fait... Attendez, alors comment je change de liste déjà, je ne me rappelle plus. Beaucoup plus simple, on fait marche arrière. Là, pareil, encore avec le Zoraki, toujours en mètres par seconde. Non, cette fois-ci, pardon, vraiment en pieds par seconde, cette fois-ci, voilà. Donc regardez, vous voyez clairement la différence de vitesse entre les tirs. Donc ça marche vraiment bien, franchement, j'ai rien à dire sur... Et le dernier, c'était avec l'Umarex. Vous voyez, je me suis amusé avec mon fils l'autre jour à faire quelques tirs avec l'Umarex, qui montait de puissance minimale, genre à 2-3 pompes 117, je ne me rappelle plus, mètres par seconde cette fois-ci, et qui allait jusqu'à allègrement, les 3 derniers tirs ne comptent pas, non, les 2 derniers tirs ne comptent pas parce que j'ai changé d'arme, monter jusqu'à 131 mètres par seconde à 10 pompes, ce qui est tout à fait honorable. Le truc, c'est qu'après, vous voyez là, les 2 dernières mesures sont faussées parce que j'avais plus de lumière et ça m'a fait des trucs bizarres avec le Zoraki, puis après plus du tout de... Enfin voilà, plus du tout de résultat, donc c'est un peu chiant. Et regardez, vous avez l'heure, donc c'était je sais plus quel jour, genre vendredi, à 5h30 de l'après-midi. Franchement, quand tu vois qu'à partir de cette heure-là, tu peux plus utiliser ton chronographe, moi ça m'a déçu, parce que je pensais pouvoir l'utiliser facilement et sans contrainte. Et c'est ça qui m'a bloqué. Donc moi, en indoor, je ne recommande pas ce produit. Sur le plan qualitatif, je tiens quand même à signaler que c'est un excellent outil, très bien fait, parce que vous voyez, vous avez l'application, elle vous parle, vous pouvez enregistrer, créer vos listes, il y a quand même beaucoup de paramètres qui sont faisables. La synchronisation est vraiment très simple, vous allumez le Bluetooth de votre téléphone,
vous avez installé l'application, vous lancez l'application et boum, l'appairage se fait tout seul. Vous n'avez rien à faire. Ça, c'est génial. Et le matériel, qualitativement parlant, j'ai rien à dire. Mais voilà, il repart. Ce qui fait que vous aurez droit bientôt à un autre unboxing, parce que grâce à mon ami Pampan, le plomb-flingueur, dédicace Pampan, j'ai commandé un nouveau chronographe qui devrait arriver d'ici peu et qui sera beaucoup plus en utilisation, qui ne fera pas autant de fonctionnalités que celui-ci, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est un truc que quand je tire, je connaisse deux facteurs qui m'intéressent, à savoir, petit 1, la vitesse des plombs, et petit 2, l'énergie en joules. Parce que je trouve que selon les plombs et selon les armes, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient donner des explications et des réponses intéressantes aux tireurs que nous sommes. Voilà, c'était Air Padawan pour une petite conclusion négative d'un produit. Je reconnais que j'aime pas trop faire ça, mais à un moment, il faut aussi être honnête. En attendant, j'espère que ça vous aura été instructif. Je vous dis à bientôt. Vous avez le droit de liker, de commenter et de vous abonner. Merci de me suivre. À bientôt.